Voilà. Après ce temps de repos, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Parce que vous êtes excellents. Et vous avez l'importance aux yeux de Dieu. Et nous voulons avancer dans l'année des percées surnaturelles. Dans cette année des percées surnaturelles, il y a un domaine où la plupart des chrétiens vraiment n'arrivent pas à percer du tout, c'est le domaine matériel et financier. Parce que je crois que la religion nous a tellement fait du mal qu'on n'a pas saisi ce que Christ a fait. La rédemption de Christ s'étend sur 4 volets bien clairs. Premièrement, il a dit qu'il est devenu péché avec nos péchés, il a pris nos péchés. Donc, il a pris nos péchés afin que nous ne les portions plus. Ce qu'on appelle la rémission, pas le pardon, la rémission des péchés. Et à cause de cela, avant que je ne vienne sur la terre, Jésus avait déjà porté. Ce n'est pas le jour où je suis né. Le jour où je suis né, Jésus était déjà mort il y a 2000 ans en arrière. Il ne peut plus prendre les péchés de quelqu'un aujourd'hui. Avant que vous existiez, et moi-même, Jésus avait déjà pris nos péchés, Dieu avait mis nos péchés sur lui, tous nos péchés. Par rapport à Jésus, il n'y a pas de péché passé, présent ou futur. Péché, c'est fini. Ça, c'est le premier élément. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Car par le péché, la porte a été ouverte à la maladie. Vous avez fait de bon travail, il ne faut plus trop toucher les retours. Donc, tant que je ne dis pas que c'est... Donc, les péchés ont ouvert la porte à la maladie. Et la même Bible nous dit que Jésus-Christ, le jour où il a pris nos péchés, il a aussi pris toutes nos maladies. Il a pris toutes nos maladies. Ça, donc, pour Dieu, tous les hommes sont guéris potentiellement, tous les hommes sont sauvés potentiellement. Troisième chose, par donc le péché, la malédiction s'est engouffrée dans la vie d'Adam et Ève et de tous ses descendants. Et la même Bible nous donne encore la même solution de Dieu. Dieu n'a pas fait les choses de façon éparpillée. Il dit à la croix de Calvaire, Christ est devenu malédiction avec toutes nos malédictions. Afin que vous et moi, nous puissions être bénis en Christ Jésus, comme nous sommes la postérité d'Abraham. Et le quatrième domaine vient. À cause du péché, alors nous avons vu la maladie, la malédiction. Sur le plan matériel, la pauvreté, la famine, ces choses-là sont venues sur l'humanité. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, versets 16 à 68, on trouve toutes ces choses dont je parle. Ces malédictions-là. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a plus rien à faire concernant mes péchés, mes maladies, mes malédictions, ma pauvreté. Dieu a transmis, donc, tout ce qu'il a fait là, il a mis la responsabilité sur moi.
Et en faisant quoi? Il n'a pas mis le fardeau sur moi, je dis la responsabilité. Cette responsabilité qu'il a mise sur moi, Dieu a facilité cette responsabilité en me donnant sa propre foi. Il m'a donné sa propre foi. Et ce n'est pas fini. Sachant que je ne comprends pas tout car j'ai vécu sous Satan longtemps, Dieu est venu habiter en personne en moi par le Saint-Esprit. Alors Dieu me dit maintenant, mon enfant, je donne ma parole. Il dit avec ces trois-là, le Saint-Esprit, la parole et la foi qui est liée à ces deux-là, tout ce que moi j'ai fait là, tu peux prendre possession de tout ça. C'est-à-dire que j'ai remis les péchés, donc je t'ai justifié. Crois la parole et laisse le Saint-Esprit te guider, et par la foi, prends possession de ta justification. Tu es né de nouveau. Mais Dieu dit ce n'est pas fini. Dans le paquet, il n'y a pas seulement que la rémission, la justification. Dieu dit que dans le même paquet là, que ta foi basée sur la parole de Dieu, guidée par le Saint-Esprit, a pu entrer dans le salut, la nouvelle naissance. Dieu dit, chaque fois que tu es malade, la même foi qui t'a permis, basée sur ma parole, de naître de nouveau, tu as la même foi, la même parole, le même Saint-Esprit, pour prendre possession aussi de la guérison, de la bonne santé. Donc, c'est comme ça que les gens fonctionnaient. Il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait pas de médecin, ni d'hôpitaux. Comment tous ces gens l'ont fait pour vivre dans la bonne santé? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Même chose pour les malédictions. Même chose pour la pauvreté. Donc, maintenant, par l'œuvre achevée de Christ, j'ai accès au salut. Le salut, c'est un mot assez gros. Dans le grec, c'est sozo, qui comprend au moins 7 éléments. Dans ce sozo, il y a le salut de mon âme, on appelle la nouvelle création, la nouvelle naissance. Ensuite, il y a la guérison, la bonne santé. Ensuite, il y a la bénédiction. Et là, donc, la prospérité. Alors, voilà le paquet de Dieu. Il y a d'autres choses qui sont liées à ça, mais c'est les 4 points principaux. Mais comme pendant des années, l'humanité, nous avons refusé Dieu et sa parole. Nous avons beaucoup développé le naturel. Le naturel pour nous débrouiller. À tel point que le naturel est devenu normal, est devenu la norme. Parce que naturel et normal, c'est pas la même chose, hein. La norme, c'est le surnaturel. Mais à force de nous opposer à Dieu, nous avons développé beaucoup de choses. Pour nous sauver, on a développé la religion. Pour être guéri, nous avons développé la médecine, ce qui est une bonne chose. Pour être béni, nous avons développé toutes sortes de subterfuges, des eaux bénies, de l'huile, des choses comme cela. Pour être prospère, nous avons développé le travail acharné et tout, alors que Dieu dit qu'à la sueur de ton front, ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose que l'homme doit vivre. Alors qu'avant la chute, l'homme ne devait même pas transpirer pour être prospère. Parce que la prospérité l'enveloppait partout. Alors, quand aujourd'hui, ces choses sont prêchées, tout de suite,
la machine intellectuelle et mentale des gens se met en branle. Quand vous êtes prédicateur et vous savez observer les gens, vous voyez tout de suite, quand il y a des sujets que vous abordez, vous voyez dans l'assemblée deux groupes. Vous le voyez, ils se séparent. Vous voyez deux groupes toujours. Dès que le sujet est abordé, ils mettent leur machine en branle. Ils analysent. Ils font ceci ou cela. Et ils arrivent à une conclusion que non, si Dieu a permis qu'on ait des médecins, la guérison divine n'est pas importante. Si Dieu a permis qu'on ait de l'économie, donc la prospérité divine n'est pas importante. Et pourtant on voit qu'un quart de la population domine les trois quarts. Si ce que nous disions était vrai concernant les choses naturelles, pourquoi seulement aujourd'hui dans le monde il y a 8 grandes familles qui dominent toute la richesse du monde entier? 8 grandes familles dans le monde là qui détiennent presque tout donc des richesses de ce monde là. Donc vous voyez déjà que quelque chose ne va pas. Et ils vont pas la partager avec vous. Pour que vous l'ayez, il faut que vous soyez leurs employés. Que vous puissiez vendre votre force de travail à eux et ils vous donnent ce qu'on appelle un salaire. Et c'est pourquoi il y a une lutte tout le temps entre le patronat et les employés. Chacun veut exploiter l'autre. Alors quand on devient chrétien, on devient chrétien avec cette mentalité. Et très souvent, il y a des domaines, on ne veut même pas écouter un enseignement dessus parce que non, le domaine de la prospérité, le domaine de la guérison, il y a beaucoup de chrétiens qui ont enlevé ça, déposé, et ils ne veulent même pas écouter. À la rigueur, le salut pour aller au paradis, bon, les malédictions qui vont nous empêcher, voilà, ils sont dans ça, et ils refusent de croire ce que Dieu lui-même nous a donné. C'est pourquoi, à travers les enseignements du matin pendant le séminaire, nous avons abordé les sujets de la prospérité sous des angles de ce que jusqu'à présent les gens n'ont pas encore vu. Pour certains, ils ont dit, ça c'est une révélation que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous avons pris une semaine pour nous asseoir tranquillement, réécouter, relire tout cela, pour voir qu'est-ce que je peux en tirer. Mais pour d'autres, pour eux, Dieu m'a béni déjà. Je fais un travail, ceci ou cela. Ils n'ont pas regardé parce que tout ce que Dieu dit et que tu ne fais pas, ça veut dire que tu l'offenses. Tu l'offenses parce qu'il te dit, Dieu n'a jamais dit que c'est par le salaire qu'on doit être prospère. Jamais, il n'a jamais dit ça. Je préfère vous parler honnêtement, sans ambiguïté. Dieu n'a jamais dit ça. Jamais. Ok. Dieu a des principes et des lois. Et le mot salaire est venu dans le monde moderne, tel qu'on le voit. Mais Dieu n'a pas attendu le monde moderne pour rendre prospères les Abraham, les Isaac, les Jacob. Regardez la Bible, tous ces gens-là. Dieu n'a pas attendu tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors,
lorsque nous devenons chrétiens, et que nous sommes dans un travail, même si le travail est rémunérateur, et quand on aborde la prospérité, nous devons tendre l'oreille, parce qu'il y a des choses qu'on va comprendre, qu'on ne comprend pas encore. Malheureusement, comme les gens ont parlé de prospérité, c'est des milliards, tu donnes, Dieu te donne des milliards, donc ça fait que beaucoup de chrétiens n'écoutent plus ça. Mon message n'a jamais été cela, et je n'ai jamais prêché cela, et je ne le prêcherai jamais. La prospérité n'a rien à voir, donne 20 millions, et tu auras 20 millions. Jamais. Ça c'est faux, une manipulation, escroquerie. C'est pas ça. Gomning assembeati fo santar kiu yoro magata soma apale keder kwesam kontai mam kwega ziye neda taki wa milio woto ande woto abada ziye dem kon yerme abada. Alors nous allons lire un chronique, un autre titre aujourd'hui, c'est-à-dire que l'économe sage et fidèle des biens de Dieu. Luna tonzu kwega ya wenam logo zar santar wenam yamala pelra pour. Ou encore le gérant sage et fidèle des biens de Dieu. Alors, nous allons comprendre qu'en réalité, aucun bien ne nous appartient. Nous ne sommes que des économes et des gérants. Et on va voir que les bons gérants sont bien rémunérés. Les mauvais gérants, eux-mêmes, se créent des problèmes. Et nous allons voir que parmi les chrétiens, il y a au moins 95% qui sont des mauvais gérants. Et qu'il y a 4 ou 5% de chrétiens qui sont en réalité des bons gérants. Ne te presse pas, on va aller point par point. La preuve est que dès qu'on te met à la retraite et qu'on te donne plus, ou bien tu perds ton travail, tu deviens misérable. Donc ça veut dire que je n'ai pas dit que tu es misérable, tu deviens. C'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que tant que tu travailles, à la fin de chaque mois, tu as de l'argent. Dès que tu perds ton travail, tu n'as plus de l'argent. Ce qui veut dire que tu n'es pas un bon gérant. Tu étais un bon employé et l'employeur t'a viré. Mais son entreprise est fermée. Et ton employeur était ta source. Pas le moyen, pas l'instrument. Alors, beaucoup de chrétiens ont confondu la source et l'instrument. La source est différente de l'instrument. Le moyen, c'est ce que Dieu, quand je veux aller, mon père était cultivateur. Et c'est lui qui voulait avoir des récoltes au mois d'octobre. Il avait un moyen qu'il utilisait qu'on appelle la daba. La daba toute seule ne peut pas donner à mon père de vivre. Il faut que la daba soit tenue par mon père. C'est mon père qui a l'intelligence. L'intelligence de la daba est liée à l'intelligence de mon père. La daba ne sait pas distinguer entre l'herbe et le mil. Si tu laisses la daba toute seule, elle va enlever tout. Donc c'est pourquoi le papa tenait sa daba et enlever les herbes et entourer le mil. C'est la même chose avec les chrétiens. Dieu est notre source. Nous sommes les instruments. Mais en tant qu'instrument, nous avons voulu remplacer Dieu. Mais ça dépend de son intelligence. Alors, nous pouvons être de bons instruments. Nous, en Afrique, on avait des dabas, des pios. En Europe, ils avaient commencé à inventer déjà des charrues. Leurs moyens étaient supérieurs à nos moyens, mais c'est toujours des moyens. Après, ils sont allés à des machines agricoles, des caterpillars. Mais c'est toujours un moyen. Ce n'est pas une source. Alors, quel que soit le développement, le progrès que tu as, l'État est un moyen et non pas la source. Puisqu'à un moment donné, l'État te lâche. L'entreprise est un moyen, pas la source. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là pour bien saisir. Et c'est pourquoi dès que le chrétien perd le travail, il est paniqué. Il ne sait plus quoi faire. Parce que il n'a pas développé donc ce que Dieu lui a dit de développer pour être prospère. On va voir d'abord Dieu lui-même qui est Dieu par rapport à nous concernant aujourd'hui donc les biens matériels et financiers. 1 Chronique 29 verset 11.
1 Chronique 29 verset 11. 1 Chronique 29 verset 11. À toi, Éternel, Vas-y. la grandeur, Oui. la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Arrêtons-nous à cette portion de phrase-là. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre. Donc il y a un seul propriétaire. Il s'appelle qui? Donc tu n'es pas propriétaire. Il n'y a aucun propriétaire ici. Qui? Si vous allez dans le christianisme, allez au commencement du christianisme. N'allez pas au milieu où les gens ont modifié la Bible aujourd'hui là. Si vous allez vous perdre. Si vous voulez aller, retournez au commencement. Au commencement, la pensée de Dieu, au commencement. Pour comprendre qui est Dieu. Sinon aujourd'hui, avec un Dieu traficoté là, vous allez avoir des idées bizarres sur Dieu et sur votre manière de vivre. Et c'est ça, en Occident, il y a tellement de dieux traficotés que quand vous allez, c'est pourquoi les églises, c'est bagarre. Chacun a un mental. Chacun a sa théorie de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de la parole de Dieu, de la Bible. Dieu s'est révélé aux hommes à travers sa parole. Dieu se décrit lui-même dans sa parole. Dieu se présente dans sa parole. Même quand tu dis que tu as vu Dieu là, tu n'as pas vu Dieu, tu as vu l'image de Dieu. Donc, la réalité de Dieu, il a dit ici, il dit à toi là, ici, c'est David qui parle. David était un homme qui connaissait Dieu de façon intime. Et si vous voyez même les termes de notre Père de Jésus, c'est tiré de 1 Chronique 29. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, tout est tiré dans 1 Chronique 29. Dans ce passage-là. Mon ami, mon frère, Jésus n'a pas inventé des phrases. Jésus s'appuyait tout le temps sur l'Ancien Testament pour prêcher aux gens. Il n'a pas inventé de nouvelles phrases. Jésus n'a pas amené une nouvelle doctrine. Il est venu éclairer ceux qui étaient là, qui ne comprenaient pas. C'est pour dire, mais vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures pourquoi? Les Écritures parlent de moi. Quand je dis les Écritures parlent de moi, c'est quelle écriture? C'est le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a un Nouveau Testament? C'est quelle écriture? C'est l'Ancien Testament. Quand Jésus était là, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament. Il parle de quelle écriture? Il parle de l'Ancien Testament. Tout l'enseignement de Paul sur la foi, la justification, c'est l'Ancien Testament. Mais éclairé maintenant sous l'angle de la nouvelle alliance. Voici la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc David dit, tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Il répète ça au verset 16. Allons au verset 16. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. Il dit, tout ce qui est au ciel et sur la terre, ça t'appartient. Maintenant, il utilise notre mot. Toutes les richesses qui sont dans nos mains maintenant. Comment tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient à Dieu. Mais Dieu n'utilise pas ça. Il n'en a pas besoin. David dit que la révélation, c'est que tout ce qui appartient à Dieu là, Dieu l'a transformé en ce qu'on appelle richesse par sa main et il a commencé à distribuer ça à ses
à son peuple. Il y a un transfert maintenant du propriétaire vers ceux qui sont sur la terre, vers les gérants et les économes. Puisque le propriétaire dit que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre m'appartient. Et que maintenant les richesses que nous avons, c'est sa main, la main du propriétaire qui a fait que aujourd'hui là où tu es, si tu as un poste de travail, c'est le propriétaire là qui t'a donné ce poste là pour que tu puisses avoir cet argent. Les gens veulent avoir une vie chrétienne indépendante de Dieu. Ils veulent avoir un Dieu qui les amène au ciel seulement. Ça ne marche pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont dans la pauvreté, parce qu'ils ne s'appuient pas sur Dieu. Ils laissent que les gens viennent leur enseigner comment sortir de la pauvreté. Mais s'ils ne les enseignent pas de la manière dont Dieu veut là, tous les séminaires qu'on peut faire en Afrique ne sortira personne de la pauvreté. Quand les premiers immigrants sont arrivés aux États-Unis, il n'y a pas un pays plus pauvre que les États-Unis. Les Indiens, le sol là, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune usine. Il n'y avait rien. Ils sont partis avec la Bible. C'est avec la Bible ils ont commencé à dire à Dieu. Ce pays est comme un nouveau Israël. C'est comme nous sommes sortis de l'Égypte pour arriver là. Et tout ce qu'ils faisaient, c'est sur la base de la révélation de Dieu. C'est vrai qu'ils ont grandi aujourd'hui. Ils ont l'air de croire que Dieu est petit. Ça les regarde. Ça, c'est pas mon problème. Mais je vais dire une seule chose, c'est que souvent quand on devient grand, on croit qu'on a tout eu par nous-mêmes. Et c'est ça le danger de chacun des gérants. Quand on a maintenant des maisons, quand on a des villas, on prend que mon frère va lire dans Deutéronome 8, verset 18 pour que tu comprennes. Si vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui, ça va vous aider une fois pour toutes. Deutéronome 8, 18. Bon, sinon pas... Souviens-toi de l'Éternel. Non, je veux pas que tu lis. Toi, tu interprètes. Si tu prends ta voix là, tu vas me lire et saccader mes choses. Souviens-toi, non. Elle s'interprète. Et voilà, là-bas, souviens-toi de l'Éternel. Voilà. Voilà. Souviens-toi de l'Éternel qui? Ton Dieu. Ton Dieu. Car c'est lui qui te donne de la force. Il te donnera de la force. Car c'est lui qui te donnera de la force. Pour les acquérir. Là, c'est quoi? Les richesses. Dieu ne donne pas des richesses, de l'argent aux gens. Ici, le mot force là, c'est parce que la traduction en français, il y a des problèmes, parce que la langue française, nous avons des problèmes avec le langage spirituel. On ne peut pas donner la force à quelqu'un pour acquérir de l'argent. On lui donne la capacité, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Dieu n'a jamais donné de l'argent à quelqu'un. Dieu n'a jamais pris l'argent donné à quelqu'un. Ceux qui sont des gérants, qui veulent être des bons gérants, Dieu a disposé pour tout le monde cette même capacité. Mais il n'y a que ceux qui veulent gérer là, qui vont savoir ce qu'il faut faire pour acquérir les richesses que Dieu a. Mais regarde le petit Salomon. Regarde-le. Salomon avait un papa qui était riche, il s'appelle David. Et c'est lui qui a pu maîtriser le pays. Donc tout ce que Dieu a dit à Abraham, aucun roi n'a pu le faire. C'est David seul qui a pu amener jusqu'aux frontières, les frontières dont Dieu a donné à Abraham. C'est David qui a pu amener le pays à ces frontières là. Mais quand Salomon est monté, son père lui a légué des biens. Mais regarde maintenant les biens que Salomon va acquérir, parce que Dieu ne fait point exception de quelqu'un. C'est-à-dire que l'héritage est une chose, mais il y a ta propre capacité pour acquérir
acquérir les choses. La gesi lo ni si adani sa sol mo nan pama. Wen nan pa bok ne dan basi. Le fo panton ni fo tala. Na ki fo pam te ni wenam ko fo. Et c'est ça qui est le problème. Ya nyaw mahala zulaya. Et nous avons grandi avec des jeunes qui avaient eu beaucoup d'héritage dans les années 60 à 70 quand nous étions au lycée. C'est-à-dire on leur a donné une masse d'argent. Mais ils n'ont jamais eu l'intelligence, la connaissance, comment on a acquis cet argent. Au bout d'un an, 2 ans, ils avaient tout dissipé. Écoutez frères et sœurs, écoute mon frère, pourquoi tant de chrétiens ont des problèmes sur ça? Parce que ils ne laissent pas Dieu leur dire la sagesse, la connaissance, l'intelligence pour acquérir. Donc il y a des clés pour acquérir ces richesses là. Alors c'est pourquoi quand quelqu'un me dit bon maintenant qui va donner 20 millions, Dieu va vous bénir, ça c'est pas une clé, c'est une manipulation. Dans la Bible, tu ne verras jamais Dieu faire comme ça. Il faut que vous ayez les vraies clés. Hein? C'est important, frères et sœurs. Et quand j'enseigne, pourquoi j'aime qu'on ouvre la Bible et qu'on suive là? Je veux qu'on vérifie, parce que les gens ont des préjugés quand ils viennent dans une église, et dès que vous touchez au problème de doctrine de leur église, vous les voyez déjà, ils sont mal à l'aise. Ça veut dire que ça ne va pas, il y a une plaie quelque part en vous. Et je regarde vos visages, hein, quand quelqu'un est en bonne santé, quand on met de l'alcool, c'est une fraîcheur qui est là. Mais si ça brûle là, ce n'est pas l'homme qui a l'alcool. C'est pas toi tu as une blessure. C'est pourquoi l'alcool révèle ta blessure. Si je prêche, écoutez-moi, il n'y a pas dans le monde là quelqu'un qui va me bloquer dans ce que je dis là. La Bible est ouverte devant vous, regardez bien. Il est prêché partout, aux États-Unis, partout. Pas là pour m'enrichir. Ça ne m'intéresse pas. Quand je veux m'enrichir, je viens m'arrêter ici. Et Dieu va parler à des gens. Écoute. Quand on touche à ta doctrine, quand on touche à ta doctrine, quand on dit sanctification, que la sanctification n'est pas la manière de s'habiller. Ce n'est pas porter des habits, cacher sa tête, ses yeux, et avoir tout ça. Si quelqu'un d'une église qui croit ça est de passage, il va se fâcher. Le pasteur attaque nos doctrines. Mais la sanctification n'est pas ça. Il y a des femmes qui sont habillées. On ne voit même pas leur corps. Mais si tu savais ce qu'elles font en secret là, tu allais savoir ce qu'il y a. Donc, frère, il faut écouter la parole de Dieu. Quand tu viens quelque part, ouvre ton cœur, écoute attentivement. Parce que tu sais là, il y a toujours quelqu'un qui sait que mieux que toi. Et on doit apprendre toujours des autres pour améliorer la connaissance qu'on a. À l'école primaire, les maîtres nous ont donné la connaissance primaire. Et au CM2, on avait des prix d'excellence. Mais c'est des prix d'excellence seulement concernant l'école primaire. Quand on arrivait au collège, est-ce que ça marchait? Souvent le premier est devenu dernier au collège. Parce qu'il y a une autre connaissance qu'on va lui donner. Cette connaissance, il n'a pas su. Au premier cycle, il est bon encore. Quand on arrive à l'algèbre, le type est perdu. Donc ce gars qui était bon en calcul élémentaire, il devient caduc en algèbre. Parce qu'il y a connaissance et connaissance. Et c'est pourquoi il y a des tris. Sur 150 personnes qui sont rentrées en 6e, quand on arrive en terminale, je prends notre exemple. Nous sommes rentrés 150 en 6e. La 6e 1 jusqu'à la 6e classique. Quand nous sommes arrivés en terminale, il n'y a pas plus de 30. Le système les a éliminés au fur et à mesure. 6e en 5e. 5e en 4e.
quatrième en troisième. Le BPC a fait élimination. On est arrivé maintenant en seconde. Les maths modernes qu'on a amenés là, on fait élimination. On est arrivé en première, en terminale. Quand on partait à l'université, on n'était plus nombreux. C'est pourquoi, quand tu écoutes, il faut savoir à quel niveau, si tu réagis, c'est normal. Si je viens parler algèbre à un enfant de l'école primaire, il va pas le réagir. Oui ou non? Si tu réagis, c'est que tu es encore à l'école primaire. Tu ne comprends pas mon algèbre. Laisse-moi t'enseigner l'algèbre. Et on va aller doucement. Alors, vous comprenez, frères et sœurs. Ne venez jamais prédisposer en disant je connais. Il n'y a rien de plus orgueilleux que de je connais. Tu connais et tu échoues. Si tu connaissais, tu vas réussir. Si tu connaissais ce que j'enseigne là, il y a longtemps tu serais là, tu avais déjà donné au papa Karambri 20 millions. Toi, à la fin de chaque culte, toi, tu peux demander 20 francs aux gens. Assois-toi tranquille. Je vais t'enseigner. Et ça, un jour, tu vas bénir Papa Karambri. Voilà. Tu comprends? Je ne veux pas ton argent d'abord. AG, chapitre 2, verset 8. AG 2, verset 8. Regardez encore ce que Dieu dit. Maintenant, on va dans les choses spécifiques. L'argent est à moi et l'or est à... L'argent et l'or sont pour la banque centrale américaine ou la banque centrale européenne. Qui a mis l'or dans le sol burkina? C'est l'État burkinabé qui a mis l'or dans le sol burkinabé. L'or est à moi, l'argent est à le propriétaire est en train de te parler. Alors si tu es d'accord, le propriétaire, il va te faire gérant de ça. Voilà, ça veut dire simplement. Donc quand le propriétaire dit ça c'est à moi, c'est à lui. C'est pourquoi les gens ne font que des découvertes. Ils découvrent ce qui existe déjà. Mais qui l'a mis là-bas? C'est eux. Écoute-moi, il y a des lois, il y a des principes, il y a des choses que tu dois comprendre. Si tu comprends ça, les choses vont se passer très bien pour toi. Tu ne vas pas trop souffrir. Mais si tu refuses ça là, c'est un problème. Parce que la mentalité qui refuse la parole de Dieu reste dans la pauvreté. Frères et sœurs, ne dites pas que vous mangez bien et vous dormez bien et que vous-même vous ajoutez fromage à votre nourriture et du vin rouge. Ça ne m'intéresse pas. Bois du vin rouge là. Les soulards boivent le vin rouge. C'est pas votre prospérité n'est pas sur le vin rouge ou le caviar. Non, mon ami. Votre prospérité n'est pas sur ça. On ne parle pas de ces choses-là. On parle des choses durables. Des choses qui restent fermes. Qui vous élèvent. Et qui vous donnent vraiment une paix. Comprenez? Donc, vous voyez, l'argent et l'or sont à moi. Dieu parle. Il dit c'est à moi. Il dit c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Seigneur, aide-nous. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Je veux comprendre tes voies. Tu es un Dieu de sagesse. Allons, le psaume 50, verset 10 à 12. Psaume 50, verset 10 à 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme, y compris qui? Y compris moi. Le monde est à... Tu n'es pas convaincu, hein? C'est toi qui as fabriqué le monde. Quand il dit amen, il faut dire amen. Le monde est à moi, cela m'appartient, dit Dieu, ça m'appartient. J'en suis propriétaire. Si tu n'es pas propriétaire, va prendre. J'en suis propriétaire.
Moi j'aime ça. Ouais, je sais que rien ne m'appartient. Alors je vais me positionner comme un gérant maintenant. Parce qu'il va confier tout ça à des gérants, à des économes. Donc je me positionne parmi les bons économes, parmi les bons gérants. Le problème n'est pas que le monde m'appartient. Non. Je vais être parmi les bons gérants, les bons économes. Dis à Dieu, mets ta main sur ta poitrine. Seigneur, je vais être parmi les bons économes. Je vais être un bon gérant de tes biens, de tes finances. Afin que tu puisses me rémunérer au temps convenable. Merci Seigneur. Amen. Amen. Cela vous appartient. Écoutez-moi, c'est la réalité. Si vous m'écoutez attentivement, vous allez découvrir des choses, peut-être que vous êtes trop battus. Il y a pas un ici dont le salaire suffit. Votre salaire c'est toujours pour, vous allez voir tout à l'heure, c'est pour équilibrer tout juste vos dépenses. Dieu a dit qu'il lui donne plus. Et le plus là. Le plus c'est ça. Il dit la vie abondante. L'abondance. Non, la mentalité de pauvreté là, vous avez quand je dis abondant, vous dites, non, on dit amen. Fantaya, maïde. La pauvreté, c'est terrible. C'est une mentalité. Une mentalité. Elle vient d'où? Elle vient depuis le jardin d'Éden, sur la terre quand Adam et Ève ont trahi Dieu. Alors, donc, on a vu le propriétaire. Maintenant, on va descendre pour aller vers les gérants potentiels. Les gérants potentiels que nous sommes. Maintenant, on va descendre un peu plus. Dieu cherche des gérants. Maintenant, Dieu ayant dit qu'il est un propriétaire ne gère pas. Un propriétaire cherche des gérants et des économes. Luc 16, verset 1. On va voir les noms, c'est là où j'ai tiré. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Donc c'est pour tirer seulement le mot économe d'ici. Parce qu'ils ont des secrets. C'est pourquoi Hitler les haïssait. Hitler les haïssait parce que quand il est quelque part, ils sont arrivés en Égypte combien de personnes? Qui connaît? Combien? Jacob est arrivé là-bas avec ses enfants. Combien? 70. 70. Quand ils mettaient les pieds en Égypte, 70. Au bout de quelques années, ils avaient fait quoi? Ils étaient plus nombreux que qui? Plus puissants que qui? C'est pourquoi le nouveau pharaon qui ne connaît pas Joseph a dit, ils vont nous dominer, ils vont prendre le pays. Alors, si Dieu a fait ça avec les Juifs, qui sont simplement des serviteurs, et nous sommes les fils. Seigneur. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va doucement, mon frère. C'est trop important pour toi et moi. Tous les deux, on va en bénéficier. Donc c'est pourquoi la loi des semer et récolter, les dîmes, les offrandes, tout ça, on a vu ça pendant le séminaire des enseignements du matin. Et c'est pourquoi quand un jeune homme comme Joseph, il comprenait tellement ça. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, dans Genèse 39, lisez ça, c'est étonnant. On a vu ça dans le séminaire. Le vendredi, comment parler prophétiquement? Genèse 39, verset 1 à 4. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Dès qu'on a vendu Joseph comme esclave à Potiphar. Et frère, c'est extraordinaire. On l'a fait descendre, on l'a vendu. Il est chez Potiphar comme un esclave. Un esclave.
Et Potiphar est le chef d'état-major particulier de Pharaon. Est-ce qu'on pouvait vendre Joseph à un pauvre? Est-ce qu'il va apprendre comment le palais royal fonctionne? Mais en allant dans la maison du chef d'état-major particulier, il a appris comment le palais fonctionne, non? Quand on va le mettre dans une prison, il a rencontré combien de ministres? 2 ministres. Ils vont lui dire comment on peut être ministre de Pharaon, oui ou non? Ils l'ont préparé, oui ou non? Quand il est sorti, il est devenu quoi? Premier ministre. Ok. Dieu agit comme ça. Votre situation d'aujourd'hui là, il faut savoir quelle est la leçon que vous devez tirer. Parfois quand vous voyez des gens qui ont des problèmes, vous concluez déjà que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne pas comme ça les gens. Hein? Dieu est un ami fidèle. Si tu ne sais pas ça, chaque fois que tu as un problème, cherche le cantique là. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Prends ça et chante. Quand tout le monde t'a abandonné, prends ça et chante. Quand les amis donnent le dos, prends ça et chante. Quand ton mari dit je m'en vais, prends ça et chante. Quand tes voisins disent il n'y a pas moyen, prends ça et car Dieu n'a pas encore dit son dernier. Dieu a dit il le fera. Ce que Dieu dit, il le fera. Il ne peut pas vous tromper, frères et sœurs. Apprenez simplement à connaître ses lois et ses principes. Apprenez à connaître ses lois et ses principes. Quand Joseph reprenait le verset, donc verset 1 à 4, 39, on le fit descendre, il est rentré dans la maison de Potiphar. L'Éternel fut avec lui et quoi? Non, n'allez pas trop vite. Et la quoi? La prospérité, Hein? Jésus a dit quoi? Voici les miracles qui vont vous accompagner. Mais c'est pas fini. Voici la prospérité qui vous. Alors pourquoi vous avez peur de laisser la prospérité vous accompagner? La prospérité est un compagnon. Mais un compagnon, il faut savoir l'entretenir, oui ou non? Donc, quand Dieu vous donne une clé, il faut savoir entretenir là. Si vous perdez la clé, vous pouvez avancer. C'est ça, frère. Il y a des principes que Dieu vous donne. Cultivez-les, approfondissez-les et allez de l'avant. Vous allez découvrir, mais il y a longtemps vous avez fait du mal vous-même. Vous avez fait du mal. Parce qu'il y avait une clé que Dieu vous a donnée. C'est ça dans la vie de Joseph. Et donne-nous la suite. Bon, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Vous voyez ce que le maître va faire? Il a vu ce jeune homme là. Dieu est avec lui. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Potiphar va en faire, il va l'affranchir. Il est rentré en tant qu'esclave. Revenez sur la suite du verset. Il va passer d'esclave. Il dit maintenant, non, faut pas, mon ami, reste, viens, voilà. Joseph, pas Joseph. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Son maître qui l'employa à son. Il avait un maître, donc il était quoi? Un esclave. Mais maintenant quand son maître l'a vu, ça marche, il avait de lui quoi? Il avait de lui un employé. C'est comme ça que Dieu vous regarde. Quand vous venez d'abord, vous avez un niveau bas. Dieu regarde comment vous gérez la fidélité, l'intégrité, votre cœur. C'est ça surtout. Votre cœur. Votre cœur avec l'argent. C'est très important. Frères et sœurs, c'est pas l'argent qui est important. C'est votre cœur. Si votre cœur est étroit, les pieds là vont passer froissés tout doucement. Si votre cœur est large, ça passe par lias. Premièrement, esclave. Deuxièmement, employé de service. Continue.
Revient au verset 3. Et il l'établit sur toute sa maison. Il est devenu maintenant intendant, économe. Intendant. Qui? Le petit là, son père et sa mère sont loin. Arrêtez de dire que vous êtes né dans une famille pauvre. Votre famille pauvre ne détermine pas votre futur. Non. Ça ne détermine pas votre futur. Dieu a une destinée pour vous. Tant que vous ne cessez pas ça là. Frère, il y a des gens qui peuvent avoir leur papa et leur maman vivre longtemps, jusqu'à 105 ans, ils seront pauvres. Il y a un qui a perdu son papa et sa maman tout enfant. Au début, la personne souffre. Elle ne voit pas son chemin. Mais un jour, Dieu dit, mon fils, ma fille, j'ai une destinée pour toi. C'est ça. Dieu a fait rencontrer Ruth. Il a rencontré qui? Boaz. Oui ou non? Quand Rahab est sorti, tout le monde voyait une prostituée. Il a donné un des princes d'Israël. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, votre destinée n'est pas liée à votre situation présente. Ne regardez pas le présent. Le présent là, c'est le fumier dans lequel vous êtes à germer, vous allez pousser. Crois ça. Marche avec ça. Crois ça. Et tu verras que les choses vont se passer. C'est pourquoi n'aie pas peur. Le Seigneur met en toi. Il va sortir ses trésors. Il va les manifester. Ne regarde pas ce que tu vis. Regarde ce que Dieu fait. Amen. Amen. Ma femme veut prendre tout. Elle a tendu sa main. Si je tape, elle va tout prendre et laisser. Bon, je vais te donner quand même. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ne vous découragez pas quand rien ne va. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Quand on regarde Joseph, aux yeux des gens, il est quoi? Il a abandonné, non? Mais à ses propres yeux et aux yeux de Dieu et des yeux de Potiphar, est-ce qu'il a abandonné? À tel point que Potiphar, est-ce que tu as entendu parler des enfants de Potiphar? Est-ce que Potiphar mangeait à ses enfants? Il mangeait avec qui? Il est devenu... Est-ce que Potiphar mangeait à ses enfants? Il mangeait avec qui? Il est devenu un fils de la maison. Oui ou non? C'est ça, frère. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre d'abord les principes. Sinon, l'argent lui-même c'est pas important. L'argent là, c'est du papier. Même l'or là, c'est un métal. C'est ton cœur là. Ton cœur là, qui va faire que tu vas progresser. Tu vas aller de l'avant et tu seras une bénédiction pour les gens. Ne croyez pas que parce que vous n'avez pas le certificat d'études, ne croyez pas parce que vous n'avez pas le BPC, vous n'avez pas le bac. Là, votre destinée n'est pas liée à ça. Si vous avez ça, c'est très bien. Je vous encourage à continuer. Mais votre destinée n'est pas liée à ça. Ça, c'est votre destinée naturelle. Pour avoir un poste quelque part. Alors, frères et sœurs, croyez la parole de Dieu. Alors pourquoi la majorité des chrétiens, on n'est pas arrivé à la pratique là encore, n'arrive pas à faire valoir les finances de Dieu? Il y a trois causes: l'ignorance, la peur d'échouer, ou bien le refus d'obéir à Dieu quand Dieu leur dit de faire telle chose. Alors, c'est pourquoi, frère, lorsque nous regardons le peuple juif dans l'Ancien Testament, je ne parle pas du judaïsme moderne, je ne parle pas de politique, non. Je parle de la Bible. Donc il faut bien comprendre ça. Je ne suis pas politicien, je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui sont dans la Bible là et qui obéissaient à Dieu. Alors,
Quand Dieu a commencé, la notion de dîme a commencé à surgir. Et tout le monde sait que ça veut dire dixième. La 10e partie de quelque chose que vous avez. Bon, ça c'est le premier élément. Et l'église de Christ est restée à ce mot dixième. C'est-à-dire que tu as 10 francs. Tu partages en 10 parties, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc. Le problème avec Dieu, Dieu ne veut pas de dixième. Dieu veut le premier dixième. La dîme c'est ça. Le premier dixième. Cela veut dire quoi? Les 10 parts là, tu vas les utiliser. Mais Dieu se rend compte que dans ton échelle de valeur, lui n'est pas la tête. Parfois, c'est certain, il est meilleur, il est en 2e position. D'autres même, il est en 6e position. Dieu est placé derrière le sac de riz. Écoutez-moi. Hein. Dieu est placé derrière la facture Sonabel et Onea. Alors, quand maintenant tu dis à Dieu de te tourner, dis, va voir Sonabel et Onea. Puisque c'est eux qui sont. Va voir Lagi Boukari. Puis tu as un carnet chez Lagi. Dieu ne veut pas un dixième. Dieu veut le premier. Car Dieu voulait beaucoup d'enfants. Il a donné quoi? Son fils. Quand Dieu voulait que Abraham soit le représentant des gens de la terre, il lui a donné l'unique, c'est-à-dire Isaac. Pourtant Isaac, dans le naturellement, il est deuxième. Naturellement. On ne peut pas nier Ismaël. On ne peut pas nier Ismaël. Mais selon les promesses de Dieu, c'est Isaac. Et Dieu lui a demandé d'aller offrir qui? Son unique. C'est pourquoi elle est liée au mot dîme. Les gens disent c'est l'Ancien Testament, c'est pas vrai. Quand on dit l'Ancien Testament, on veut parler de la loi. La dîme n'est pas venue à la loi. La dîme est venue avec donc Abraham, Jacob, Isaac. Vous entendez? Dieu va être premier. Est-ce qu'on peut dire que, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, Dieu doit être dernier maintenant? Dieu doit être tout le temps quoi? Quand tu as ton argent en main, réfléchis. Où vont tes pensées en premier lieu? C'est ça qui va te montrer de qui es-tu le gérant? Tu es le gérant de qui? Quand tu as ton argent là, ça va où? L'échelle des valeurs. Ça va où? C'est le dernier vieux froissé qu'on pose. Et dimanche, il a encore sans joie. Alors que Dieu veut qu'on donne toujours avec. Il dit qu'il aime ceux qui donnent avec. Le cœur là. Tout le secret c'est là-bas. Ne croyez pas que c'est pas vous êtes saint que Dieu va vous donner l'argent. Dieu ne donne pas l'argent aux saints. Comprenez-moi, je n'ai pas de saint. Comprenez quand je dis ça, vous devez comprendre. Chaque chose a son. Qu'ici, ça est de l'argent là. Dieu ne donne pas l'argent aux saints. Dieu est un manager. Il donne l'argent à ceux qui savent faire valoir l'argent. Vous allez prendre des bouffeurs pour donner votre argent pour investir. Vous allez prendre des gens qui dépensent au hasard pour donner votre argent. Dieu est un grand investisseur.
Mais un investisseur qui regarde vraiment le cœur de ceux qu'il va utiliser. S'il voit l'amour de l'argent, il dit au Saint-Esprit, laisse-lui là. Il est bon pour la prière. Il va prier, prier, mais il n'a pas l'argent. Mais c'est pourquoi on envoie parmi nous. Vous devez prier. Quand vous avez fait de prier là, pour avoir même 3 grains de riz dans votre maison pour manger ce problème. Dieu est comme ça. Tu aimes la sainteté. Mais l'argent là, c'est pas ton problème. Il est ok. Donnez-lui l'intercession. Mais regarde, il dit qu'il donne à chacun selon. Il donne à chacun. C'est important. Même naturellement, ce que les hommes font. Quand quelqu'un veut investir dans le pays là, il vient pas trouver les saints pour lui donner son argent. Il vient trouver, on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une intelligence de l'économie du pays? C'est lui là. On dit, ah bon, lui là. Apparemment, il n'a pas l'air de quelqu'un bien, oui ou non? Mais quand il touche les affaires, ça fait quoi? C'est ça son don aussi. Hein? C'est pourquoi le 3e homme qui a eu le talent là, Dieu lui a dit, il a dit à Dieu, je sais que tu es un homme dur. Tu es trop saint. Il ne faut pas jouer à ton argent. Ça allait faire quoi? Cacher. Le Seigneur lui dit quoi? Donne mon argent. Il fallait l'investir. Non. Vous savez, question d'argent là. Moi je n'aime pas, je suis chrétien, je n'aime pas question d'argent. Je n'aime pas ça. Ah non, je veux pas qu'on dise qu'un jour j'ai bouffé l'argent de Dieu. Dieu dit, ah bon, quand tu achètes la Bible, ça veut des cailloux? Non. J'ai prié. Et puis quelqu'un m'a donné une Bible. C'est le raisonnement de beaucoup de chrétiens. J'ai fait ça. Dieu dit, bon, toi tu n'es pas bon. Et je vous ai dit pendant le séminaire. Quand Jésus voulait confier sa maman à quelqu'un, il a confié à Pierre. Parce que Pierre ne connaît pas l'argent. Pierre m'a dit, devant le temple là, je n'ai ni argent ni. Qui est fou pour confier sa mère à quelqu'un qui n'a pas l'argent? Jésus l'a confié à Jean. Il dit, Jean, maman, toi au moins tu as l'argent. Va nourrir ma mère là bien. Oui ou non? Qui va vous confier bien si vous ne savez pas gérer le bien d'autrui? C'est qui dans la Bible? Faut arrêter d'être trop dur, trop raide. L'argent n'est pas une mauvaise chose. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Sans argent là, on peut être ici. Sans argent, on peut avoir des chaises. Là, ne laissez pas les gens du monde là dire que les chrétiens là flattent les gens pour prendre leur argent. Et ils flattent qui? Les banquiers qui sont dans le monde là. Il y a un banquier, tous les banquiers sont en quelque sorte, bon, je ne vais pas dire le mot, c'est une vente que je les ai attaqués. Un banquier, quel travail il fait? Voilà, merci. C'est bon. Ok, merci. Merci. C'était bien. On continue. Donc mon frère, Dieu veut que tu sois un gérant. Un gérant fidèle. Donc, écoute ce qu'il te dit ce matin là. Un gérant fidèle. Pourquoi? Parce que quand il fait ça, la personne est tout le temps prête à donner, à semer les prémices, les premiers fruits, les premiers nés. Il est toujours prêt. Il a l'esprit d'Abel.
Premier-né. Ça c'est pour Dieu. Tu as mis des arbres dans ta maison. Les premiers fruits, là, tu t'es assis, tu as tout avalé. Même ton manguier là. Les premiers fruits, c'est pour qui? Tes goyaviers là, les premiers fruits, c'est pour qui? Mon ami, c'est parti à Londres. C'est ça le problème. C'est parti. Toi, tu élèves des poulets, tu élèves tout ça là. Ce sont les premiers nés des poulets. C'est ça. Pasteur, j'ai une ferme à Tanguin. Formidable. Les premiers poulets là. C'est parti où? Pasteur, je ne sais pas, j'ai vendu où? Dieu veut être premier. Il veut dans ton échelle de valeur que tu changes ça. Tu changes ça. Et quand tu changes ça, alors tu commences à comprendre ce que Dieu veut. Alors, Dieu veut tout cœur. Quand David voulait construire le temple là, il a dit que les gens sont venus donner de tout cœur avec joie. Ils sont venus de tout cœur pour donner. Sont venus de tout cœur pour donner. Pour donner à Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, on va... Ok, c'est bon comme ça. On va voir ça d'une manière ou d'une autre maintenant. Alors, merci. Soyez vigilants pour regarder ce qu'on va ce matin. C'est un exercice pratique. Un exercice pratique. Vous savez, il faut apprendre à écouter, à voir. Ça, c'est un exercice pratique que les Juifs faisaient avec leurs enfants et faisaient avec choses. Donc, quand tu vois quelqu'un qui agit quelque part, prends ses idées et donne-leur un coloris pour que les gens puissent comprendre. Donc maintenant nous allons arriver au gérant. Qu'est-ce que le gérant de Dieu là? On a vu des éléments, maintenant on va voir dans 15 minutes en quelque sorte l'essentiel, parce qu'on va continuer ça plus tard, mais il fallait d'abord saisir votre pensée. Alors, dans ma vie quotidienne, dans ta vie, comme je l'ai dit, il y a, dans le monde en général, il y a ce qu'on appelle des consommateurs et que les gens sont arrivés à les appeler des consommateurs. Et ça là, et puis ça c'est terrible. Et dans tous les pays, on dit la consommation a augmenté, c'est ça qui fait bouger, c'est ça qui fait bouger l'économie. Mais en réalité, c'est une manipulation. Parce que le consommateur sera tout le temps dépendant de celui qui l'emploie, et l'employeur fait consommer à l'autre, et en économie on dit que sa propension marginale à consommer avoisine presque 1. Les économistes là, ça veut dire quoi? Propension marginale à consommer, c'est quoi? Delta C sur delta quoi? Il n'y a plus d'économie dans la salle? Propension marginale à consommer veut dire quoi? Si j'ai mon salaire, disons les 99% de mon salaire vont aux dépenses de consommation. En ce moment, la propension marginale à consommer est trop élevée. À cause de ça, je serai toujours pauvre. Toujours. Mais si ma propension marginale à consommer est égale à 40,
La wala mam sampam kwabra. Donc, Nandi wa il binasa. y a les 60 là Puis soba beme. qui sont en train de servir à autre chose. Mam twendi ka tumbumato. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pourquoi Le monde Duniwa. moderne, Galwa duni. comme les pays africains, Wala ni sabsa temse. on dit la pauvreté. Non. Ça vient de quoi? Ayita yene. Parce que nous ne sommes pas des bons gérants des biens de Dieu. Étant donné que tout vient de Dieu, nous ne sommes pas des bons gérants. Baton bazan wenam loko soma bum fa yita wenam nenge. Alors, Né. tu vois ici, au séminaire, je t'ai montré, On est cassé bien la mouli fo. j'ai ici tout mon salaire. Ade mzadam chugo yor zanka. Tout mon salaire. Chugo yor zanga. Donc j'ai 10 billets dans ma main. Lenam tara ligid var pigum nugo. J'ai 10 billets dans ma main. Ali var pigum nugo. Et ce que j'ai reçu. Lenam dirm yordo. Maintenant, en tant que chrétien, je parle maintenant à nous en tant que chrétiens. Mam comme on est chrétien ba maha. Quelles sont les valeurs que je vais accorder à l'utilisation de ce salaire-là? Ya yod la yidam bugla mam nan ko chugo ligid kamam nan dikon tumbum ning fa. Selon le conseil de Dieu, Wahan zemene wenam sagalra. Dieu me dit, mon enfant, Ina betam biga. toujours cherche à me mettre en première place. Wakat fa bot ning mam wenam pipizigi. En ce moment-là, Wakat kongya. je regarde attentivement. Amma me anjatin. Je dis, ah, je suis un chrétien. Même dia chrétien. Je vais mettre Dieu en première place. Dat ninga wenam pipizigi. En ce moment, Dieu me dit alors, Wala wenam yer mamma il y a ya. un panier Yarambea. qu'on appelle le panier de la dîme. Ta bonte piga puir yara. Donc, les dîmes du Seigneur. Ren so ba pi puir lawa. Il dit, Wenam yele. mets-moi en première place. Ning mam pipizigi. En me donnant simplement Avant komam le dixième, le premier dixième. pipiga suka. Je ne te demande pas 2 dixièmes ni Ba 3. ko ta yib koy. Premier dixième. Ya pipi soba piga Ne suka. mets jamais un panier avant ce panier-là. Ala tolon dogolan sagala yaran ding yakangaye. C'est pourquoi on dit le premier jour de la semaine, ça veut dire le dimanche. Eto beti semaine da pipi la dimanche. Mettez à part. Nyaki tour zalle. Quel est le panier? Quand on va finir les 5 paniers, Ya tu vas ya comprendre. bugo. Tona sa ya to no fona bon bonre. Non, il ne faut pas mettre l'accent sur moi. Mettez l'accent surtout sur les paniers maintenant. Voilà. Donc, premier panier, Pipi yara. c'est le panier des dîmes. Ya piga puir yara. Et ça montre que tu mets Dieu en première place. La fuhande ngene wuli fo ning da wenam pipi zi. Alors, je dis Seigneur, Balem dem zu soba. ce que tu as mis dans mes mains, puis que tu as dit que tu mets dans mes mains, Balem dem ninga mam nugo. ce que tu as mis dans mes mains, Yam ni mam nugo wa. voilà en première place. Ada pipi zi. Chef d'entreprise, Ande pito. même vous là, Ba nyamba. vous donnez vos dîmes là quand? Yam ko ta piga puir wakat boko. C'est ça. Ya auto. C'est pas Dieu n'est pas premier. Ouais, Vous donnez votre dixième. Yam konta- Vous premier dixième. Yam ba ko piga pipi soba ye. Non, écoutez-moi. Yara mam soma. Vous n'êtes pas pressé. Yam pa nyanga de. Vous allez donner le dixième. Yam na ko Mais piga vous soba allez ye. mettre du temps. Même Vous allez réfléchir. en tabac- Et qu'est-ce en qu'on va tabac faire aussi. comme ça? Et nama- Qu'est-ce qu'on va faire comme ça? nama- Est-ce que les pasteurs bouffent notre Ata na argent? pa ton En leader. ce moment-là, Wakat kanga. vous allez mettre tous les paniers, Yam na ni ya sa fa. sauf le panier. Yo lam bas. Alors que la dîme appartient à qui? Biga puir andenda. Au Seigneur. Ya soba nenda. La dîme appartenant au Seigneur. Biga puir ya Ça soba nenda. n'appartient pas au pasteur. Paso papa so ran so we. Et mon cœur, La mam sura. comme j'aime Dieu, Mam non wenna. j'aime Dieu, Non wenna. et qui m'a donné mon revenu, Aw ko mam ya ora alors teka. le premier acte va vers celui que j'aime. Pipi man sam de mam han no soba nenge. Celui que j'aime là, Mam no soba. c'est vers lui que je m'en vais. Bien nenge lam na Alors, rapidement, Ne ta ta je ta. rends grâce à Dieu et je dépose mon billet de dîme. Lam sagalam piga puir pipi soba bene. Donc, à la maison. Nzakma. Amen. Amina. Ça, c'est fini. Yawa sa. Maintenant, Dieu dit qu'après les dîmes, il y a ce qu'on appelle les offrandes. Wenna am yela mam de pour piga puir pour non kunumbe. Et ces offrandes-là, La kun kaisa. c'est tout est, ici ça appartient à Dieu, c'est le 10e. Ha ya wenna am denda ya. Ici, c'est la volonté, c'est ma volonté. Ya mam datma. Là, Kana koy. deuxième panier des offrandes. Yiben yaga kuna yaga. Donc, les 2 premiers là, c'est Dieu. Len pipi yiba ya wen. Premier, les dîmes. Pipi yiri ya piga puir. Deuxième, les offrandes. Yiben soba ya kunni mam tadat ko. Ces offrandes là peuvent servir Atoya me.
à bâtir des bâtiments d'église, à acheter des bancs, à aider les veuves, les orphelins. Ça peut aider la radio, la télévision. Ça peut aider tout ce qui est offrande, ça peut aider. Là aussi, dès la dîme, je pose mon offrande. Donc, les dieux tient les deux premières places. Dieu tient les deux premières places de ma vie. Réfléchis. C'est ça que tu fais. Non, réfléchis. Troisième panier. Dieu me dit maintenant, puisque tu m'as honoré, tu m'aimes. C'est pourquoi j'ai dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et ensuite tu le serviras. Donc comme tu m'as aimé, en donnant le premier, en donnant le deuxième, Dieu dit maintenant, tu es un enfant sage. Un enfant sage, je vais t'enseigner. Troisième chose que tu dois faire, tu dois épargner. Épargner. Quel que soit ton salaire, tu peux épargner. Ce que tu bouffes dans les bars inutilement là, les choses les dindons que tu achètes pour venir à la maison là, c'est inutile. Les chaussures que tu achètes là, c'est inutile. Épargne. Épargne. À cause de demain, l'épargne là, c'est poser les choses pour demain. Pour que tu ne sois pas humilié en allant trouver des gens pour emprunter chez les gens et qu'on t'humilie. Et là encore, tu vas donner l'épargne. Et tu poses l'épargne là-bas. Donc, Dieu en premier lieu, maintenant ta famille. Pense à l'avenir de ta famille. Épargne. Dieu dit c'est bien. Je vois que tu m'as été un bon gérant. Quatrième. Maintenant mon frère, quand tu vas épargner, quatrièmement, tu vas passer aux investissements. C'est ce qui va te permettre de travailler et d'avoir les choses. Si tu es une vendeuse de riz, tu investis ici. Tu ne touches pas à l'épargne. Et là, c'est pas un que tu donnes. Là, tu vas donner deux. Tu vas donner deux. Tu mets deux dans les investissements. Parce que ça va se multiplier. Donc, tu vois, quatrième. Il reste combien maintenant dans ma main? Il reste combien? Hein? 5. Cinquième panier. Je prends maintenant. Le cinquième panier, c'est le panier des dépenses. Les dépenses. Les loyers, tout les dépenses. Là, je mets les 5 qui me restent. Et je décide tous les jours ça. Chaque mois, Dieu en premier, Dieu en deuxième. J'ajoute toujours ici quelque ça. J'épargne. J'ai un compte, j'épargne. Quatrièmement, ça c'est mon travail que je fais. Si tu es une entreprise, je commence à investir dans des nouveaux équipements. Je commence à des nouveaux produits, des nouveaux projets. Et au fur et à mesure, ça va aller de l'avant. Et maintenant, les dépenses familiales, c'est ici. Mais là, jamais je vais mettre ma main ici pour enlever ça, aller mettre là. Jamais.
pauvreté commence. Non, singa fa manawa. Ta pauvreté commence. Non, singa mbala. Jamais. Abada. Tu vas enlever ici pour aller mettre là. Ta pauvreté commence. Qu'est-ce qui va t'enrichir? Qu'est-ce qui va t'enrichir? Il y a ici 4 choses qui vont t'enrichir. Parce que ici, ce n'est que des dépenses. Ça n'enrichit personne. Jeunes gens, jeunes couples, voici vos problèmes. Pourquoi vous bagarrez? Parce que vous mettez tout ici. Le problème, tout votre salaire à la fin du mois va ici. Donc, il n'y a pas ça. 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 Comment pouvez-vous vous appauvrir vous-même volontairement? Ça, c'est la loi de semer et de récolter, dîmes et offrandes. Ça, c'est la garantie pour le futur. Au cas où quelque chose arrive brusquement, je puise dans ça, peut-être pour aller ici, mais pour aller là, mais jamais de là vers là. Pourquoi? Parce que Dieu l'avons produit. Dès le moment où tu as fait confiance à Dieu, tu vas te rendre compte que ces deux-là vont commencer la loi de la multiplication. Et quand la loi de la multiplication commence, ça c'est toujours le premier dixième. Là c'est constant. Toujours premier dixième. Même si tu as 100 milliards, c'est toujours premier dixième. Jamais 2 dixièmes. Jamais. Toujours le premier dixième. Si je commence à m'enrichir, je peux faire quoi? Augmenter mon offrande, augmenter mon épargne, augmenter mes investissements, mais je fais attention de ne pas augmenter mes dépenses. Ce n'est pas nécessaire. Je me rends compte, au départ, comme je ne sais pas contrôler, j'ai des enfants. Quand on touche l'argent, on ne sait pas contrôler. Le mari met la main dans la poche, le 20 du mois, tout est parti ici. Maintenant, il n'y a plus rien ici. Pas d'investissement, pas d'épargne, pas d'offrande, pas de dîmes. Comment vous allez aller? Obligatoirement, commencer à emprunter. Alors que la Bible dit que celui qui emprunte là est l'esclave de celui qui lui prête. C'est pourquoi les pays africains sont dans la pauvreté. La Bible dit que celui qui emprunte là, il est plus esclave de celui qui lui prête. Non, mais écoutez, ceux qui nous regardent là, autorité, tout, et regardez, ça c'est le principe. Vous n'honorez pas Dieu. Dans votre système, il n'y a pas de Dieu. Prenons les pays africains. Ils ne mettent pas Dieu en première place. L'épargne est faible. L'épargne ici, elle est faible. L'épargne nationale est faible. Les investissements venant de l'État ou du pays sont faibles. Tout ce qu'on gagne, on fait quoi? Mangeons, buvons, mangeons. Le budget de l'État sert à ça. À 98%. Le budget de l'État, c'est ça. L'épargne, les investissements sont, il faut l'étranger. Les taux d'intérêt sont très forts. Vous devez rembourser dans 20 ans. Au moment où les taux d'intérêt sont très forts, l'épargne nationale est faible. Comment voulez-vous qu'un pays se développe? Dites-moi, il va se développer comment? Le pays va se développer comment? Donc ça, en permanence, on paye, on vous donne pour payer. L'épargne nationale est faible. On est devenu des consommateurs. On consomme ce qu'on ne produit pas. On consomme au-delà de notre capacité. Comment voulons-nous aller de l'avant?
Ça, c'est au niveau des pays, au niveau national. Mais je reviens en tant que chrétien maintenant. Vous savez pourquoi la plupart d'entre vous, vous ne vous en sortez pas? C'est simplement ça. C'est simplement ça. Étudiant. Tu dis que c'est la bourse, hein? Moi, j'ai donné, même sur ma bourse, j'ai donné. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Vous pouvez, si vous voulez, faites tout entrepreneur que vous voulez. Montrez aux gens être des entrepreneurs. Ça ne change rien si cette mentalité n'est pas changée. Vous perdez du temps. On a l'entrepreneuriat partout dans toutes les choses. Mais regardez, on a commencé ici. Tout ce qu'on a mis sous chose là, ils ont tous fui avec l'argent de l'État. On a parlé des gens ici. Ils sont allés bouffer l'argent. C'est pas l'entrepreneur qui a quelque chose. C'est ça là. Vous ne pouvez pas dire autre chose. C'est ça. Si les gens ne changent pas, si les gens que vous formez là, au niveau de l'État ou de n'importe quelle institution, s'ils ne respectent pas ça là, ils vont aller où? Ils vont aller où? Et dans nos familles, regardez, nos enfants, quand on donne l'argent à un enfant, par exemple cet argent-là, c'est 10 francs là. L'argent de poche des enfants. Aucun des enfants ne pense à ça. Rarement ça, à ça. Tous nos enfants sont devenus des consommateurs. Alors, tous les jours, maman et papa font quoi? Ils sont en train d'enrichir quoi? La consommation. Quand l'enfant a problème, papa, essence. Maman, essence. Ça va où? Mais jamais tu ne le verras. Dis, j'ai commencé quelque chose. Je vais le faire. Il y a l'homme qui raconte. Il y a un homme qui avait son enfant, il a pris. Ce sont des juifs, il a pris son fils. Il dit, viens, suis-moi. Il a dit, tu veux être riche un jour? L'enfant a dit oui. Il dit, bon, je veux voir si tu as une mentalité de riche ou pas. Il dit, mais si je te donne $10 tout de suite là, qu'est-ce que tu vas faire? L'enfant dit, youpi! $10! Je vais acheter ça, manger ça. Les amis. Son père lui a dit, tu as une mentalité de pauvre. Tu as une mentalité de pauvre. Dis à ton enfant, là où tu es petit, là, tu ne fais que dépenser. Si tu apprends à dépenser sans argent $10, quand tu auras $1000, tu vas faire quoi? Pas, tu es devenu une machine à faire quoi? À dépenser. Et la plupart des chrétiens, vous me regardez là, votre pauvreté là, c'est ça. Je vous dis la vérité, c'est ça. Regardez, c'est clair là, c'est clair. Vous travaillez, vous faites comme ça, avoir l'argent pour dépenser. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ce papa a fait? Il a expliqué à l'enfant ce principe-là. Il a donné 10 francs à l'enfant. Il dit, va, je veux voir. L'enfant a dit, ah papa, au lycée là, j'ai des amis. Ils aiment tout le temps emprunter. Et papa dit, qu'est-ce que tu vas faire? Papa a regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, papa, ici, puisque tu m'as donné 2 francs. Je vais travailler avec ça. Papa dit, tu vas faire quoi? Il dit, mais chaque semaine, dans notre lycée, chaque parent donne au moins de l'argent à l'enfant. Et très souvent, mes camarades, ils ont tout bouffé dès le lundi. Il dit, ah bon. Et puis, effectivement, il est parti. Vers le jeudi, vendredi, il y a un de ses amis de classe qui est venu dire, hey, mon gars, tu n'as pas de l'argent à me prêter? Comme ça, lundi prochain, quand papa va me payer, je vais te donner. Il a dit, ok, moi j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Je vais te donner
1 dollar. Mais tu me payes 2, hein? Il a dit oui. Lundi prochain, il amène les 2 dollars. L'enfant a eu combien maintenant? Dans son panier, il y avait combien? 2. Il a prêté 1. Il a eu combien? 2. Maintenant, il y a combien ici? Non, total, il y a combien? 4. 4. Il y a un qui était là-dedans. Il a prêté 1. Il a reçu 2. Ça fait 4. Oui ou non? Le premier ami a dit, il dit, mais l'autre, celui-ci là, quand il te manque l'argent, tu peux l'emprunter. La semaine prochaine, il est sorti à les 4. Il est allé à l'école. Il y a 2 de ses amis qui sont venus. Ils ont emprunté. Et il paye double. Bon, ça fait combien? 8 maintenant. Donc il a combien maintenant ici? 8. Au bout de 3 ou 4 mois, il avait plus de 500 dollars ici. Oui ou non? Est-ce qu'il a touché à ça? Est-ce qu'il a touché à ça? Est-ce qu'il a touché à ça? Et en ce moment-là, ce n'est plus le papa qui lui donnait de l'argent pour ses dépenses. Il prenait une partie de ça pour mettre ici, pour mettre ici, pour mettre là, et puis il gardait le reste là pour ses dépenses. Au bout de quelques années, quand l'enfant a grandi, il est sorti, il est devenu, il s'est marié. Presque toute la vie venait lui emprunter. Il est devenu comme un grand banquier. Parce qu'il a commencé toujours dans la maison avec les 10 francs de son papa. Ce que son papa lui a expliqué. Je vous explique ça ce matin. Est-ce que vous comprenez? Regardez votre système. Tout votre système est enlève-moi les, viens là, enlève-moi les 4. Regardez-moi, frère. Pose-les d'abord, je vais les utiliser. Pose-les à terre ici. Regardez. Il n'y a que ce panier là. Est-ce que vous êtes en train de crier sur vos femmes qu'elles dépensent beaucoup. Elles dépensent quoi? Non, regardez. Il n'y a qu'un seul panier. Tout votre salaire passe ici. Ceux qui nous regardent là, dans n'importe quel pays, vous qui êtes à la télévision, sur Internet, regardez bien. D'où est-ce qu'on peut se développer avec ce panier? Et vous avez des raisons. Je ne peux pas donner ici, ni ici, ni épargner. Il y a des individus qui ont 40 000 francs qui arrivent à nourrir leur famille et qui arrivent à épargner. Ils ont fait quoi? C'est sur ça qu'ils ont travaillé. Vous croyez que vous êtes obligé de manger tous les jours des porcs au four, du poulet et acheter des habits, des cravates? Vous croyez ça? Non. Vous êtes à la retraite aujourd'hui. Il n'y a rien. Vous attendez 3 mois dans la misère. 3 mois de larmes, d'endettement. Est-ce que c'est normal pour un chrétien? Réfléchissez, frère. Votre pauvreté ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du diable. Ça vient de vous-même. Parce que vous êtes un mauvais gérant. Vous êtes un mauvais gérant. Vous êtes un mauvais gérant. Ici, ça ne se multiplie jamais. Ici, c'est soustraction et division. Regardez femmes. Regardez étudiants. Regardez travailleurs. Vous accusez l'État. Mais regardez, quand on fait augmentation de salaire, personne ne voit votre salaire. Les gens vont à la retraite sans aucune maison. Comment voulez-vous un homme qui a un salaire mensuel, qui paye difficilement son loyer, comment voulez-vous qu'avec une retraite de 3 mois, il puisse payer un loyer? Il va faire comment? Et puis il n'a pas été fidèle dans les dîmes et les offrandes. Mais
Les dîmes des offrandes là, c'est pas Dieu qui arrête. Puisque ce sont des lois. Ce que tu sèmes, tu n'as rien sémé. Tout le temps tu as dit, les pasteurs veulent notre argent. Les pasteurs aiment notre argent. Et à cause de ça, tu n'as pas sémé. Maintenant, la loi de sémer, tu n'as rien épargné. Tu n'as rien investi. Comment tu vas t'en sortir? Regardez frère, c'est ça la plupart d'entre nous. Chef d'entreprise chrétien, il y a des principes qu'il faut apprendre simplement. Ça c'est simple. On n'a pas besoin d'être saint pour ça. On n'a pas besoin d'aller jeûner et prier. Ça là c'est simple. Oui ou non? Est-ce qu'on a besoin d'aller jeûner et prier? Hein? Est-ce que la prière peut arranger quelque chose ici? La prière ne peut rien. Remets ça en place. La prière ne peut rien. Donc, c'est pourquoi vous voyez des gens qui ont l'argent et les gens sont jaloux. D'autres qui ont la sainteté et les gens sont jaloux. Parce qu'ils ont investi simplement. Ils ont mis ce qu'il fallait mettre. Quelqu'un qui a commencé à donner la dîme de son amour. La dîme de son amour. Parce qu'il sait que l'amour de Dieu est répandu en lui. Il a décidé d'aimer les gens, de pratiquer la compassion. Hein? Chaque fois qu'il voit quelqu'un qui a un besoin, l'amour de Dieu il donne. Et puis il fait des offrandes d'amour. Des offrandes d'amour. Il voit quelqu'un qui n'a pas d'habits, il va donner des habits. Écoutez frères et sœurs, ce type-là, la loi de s'aimer de récolter va commencer à fonctionner. Peut-être aujourd'hui il n'a pas d'épargne, mais cette loi qui commence à fonctionner là va l'aider un jour à avoir une petite épargne. Et quand il aura une petite épargne, il n'a pas d'entreprise, il n'a rien commencé, il ne vend même pas, elle ne vend pas du riz. Mais à cause de ça là, l'argent qu'elle aura là, elle va enlever une partie de l'épargne là pour faire un investissement, pour faire un petit restaurant de quartier. Et en ce moment-là, et c'est ça, elle va investir ici. Mais le dernier panier là, elle va commencer à compter ses dépenses. Or avant, tout ce qu'elle gagnait, il faut qu'on nourrisse mes enfants. Il faut payer les frais de scolarité. Il faut aider mon mari. Mais quand ils ont fini d'aider, c'est un perpétuel recommencement. La pauvre femme est dépressée. Parce qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas trouver dans la maison même 100 francs. Tout ce qui rentre, c'est dépenses. Mais une femme ne peut pas tenir. Écoutez mon frère. Il ne peut pas tenir. Vous la déprimez, posez. Vous avez vos 2 salaires. Vous ne asseyez pas pour faire comme ça. Vous voulez vivre comme vous voulez. Vous avez pris cette pauvre femme là pour la faire souffrir. Votre femme ne connaît pas votre salaire. Et vous n'avez pas le courage de vous asseoir et lui dire comment on va gérer. Comment voulez-vous, quel projet vous allez faire? Frère, Dieu n'est pas mis en première place. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous n'apportez pas les dîmes et les offrandes. Votre travail fait quoi? Elle va servir à payer vos factures, vos ordonnances de maladie. À quoi ça sert de travailler, et qu'on est malade, et qu'on n'a pas la paix? À quoi? Puisque vous n'êtes pas fidèle là-bas, ni là, la dîme du temps. Vous ne donnez pas la dîme du temps. Il y a plusieurs sortes de dîmes. La dîme du temps. Vous êtes toujours occupé, vous ne donnez jamais la dîme de temps. Ni d'offrande de temps. La dîme de temps, c'est le temps de prière et de méditation. Ça, c'est la première dîme de temps qu'on donne à Dieu. Les offrandes de temps, c'est quoi? C'est aller voir les prisonniers, les malades, les démunis, les orphelins. Aller voir les frères qui n'ont rien. Aller leur rendre visite. C'est ça.
Ça, c'est les offrandes. Donc, en ce moment-là, les deux là, c'est toujours Dieu. Troisième élément, épargner son temps, c'est quoi? C'est de ne pas sortir au hasard. De ne pas gaspiller son temps pour aller toutes les sortes de visites. Tout le week-end, vous êtes au dehors. Votre famille n'en profite pas. Et c'est pas pour les choses de Dieu. Tout le temps, c'est travailler. Travailler. Non, mon frère. En ce moment-là, il n'y a aucun temps qui est investi. Et vous êtes un gaspilleur de temps. Alors, la Bible dit qu'il faut racheter le temps. Prenez tous les domaines. Chaque domaine, vous allez voir, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Réfléchissez, frère. Dès votre jeune âge là, commencez. Vous avez une bourse. Vous avez un salaire de 30 000 francs. Faites ça. Faites ça. Vous êtes jeune fille. Vos parents vous donnent l'argent. Au lieu d'inviter les gens à manger à boire. Pourquoi vous n'ouvrez pas une caisse d'épargne? Pourquoi vous ne mettez pas l'argent de côté? Pourquoi vous ne mettez pas Dieu en première place? Pourquoi? Tout le temps. Ce qu'on donne aux enfants là, honnêtement, ce que les parents aisés donnent à leurs enfants, ça peut monter une petite entreprise. Oui ou non? Mais là, après, quand les enfants, au bout de 10 ans, vous avez dépensé dans leur vie, dans leur argent de poche, vous avez dépensé 20 millions. On ne voit pas de traces de 20 millions. Quand vous les demandez, où tu as mis de l'argent? Non, on a bouffé. On est allé ici. On a déjà fait. On a dopé. Mais quand il va se marier, est-ce qu'il peut tenir un foyer? Pas tenir un foyer? Et beaucoup de chrétiens ne peuvent pas tenir un foyer. Beaucoup de femmes sont ici un peu malheureuses. L'argent ne rentre pas dans leur foyer. Elles ne savent pas où se trouve l'argent de leur mari. Surtout bon, quand la femme dit hey, faut qu'on donne les dîmes, les offrandes. Tu vois pas que j'ai trop de problèmes sur moi là? Ah bon? Tu sais pas que tu as trop de problèmes. Tu vas aggraver des problèmes. Tu as trop de problèmes et Dieu n'est pas premier. Tu viens à l'église pourquoi alors? Tu viens chez toi quoi? Tu veux que Dieu résolve tes problèmes ici? Tout le monde veut que Dieu résolve ça. Personne ne met Dieu en première place. Dieu n'est pas en première place. Et vous voulez que Dieu résolve vos derniers problèmes. S'il est en première place, il s'occupe de tes problèmes. Mais s'il est en dernière place, tu t'occupes de tes problèmes. C'est celui que tu honores là, qui doit s'occuper de tes problèmes. Est-ce que vous avez besoin d'un salaire mensuel pour ça? Si votre cœur là vous fait mal, ça vous regarde, hein? Dieu n'est pas contre vous, Satan n'est pas contre vous, vous êtes en train de creuser votre pauvreté. C'est pas quelqu'un. Le temps des dîmes offrandes, c'est le temps le plus difficile pour beaucoup d'entre vous. Parce que vous pensez que les pasteurs veulent votre argent. Nous aussi, on était des chrétiens. On avait des pasteurs devant nous. Ils nous ont dit ça, on a fait. Et on voit aujourd'hui. Tu es libre, hein? Mange tout. Bouffe tout. Il n'y a aucun problème. Bouffe. On va s'arrêter là. Mais vous entendez? Non, attendez. On va continuer, Dieu voulant. Mais regarde toi-même. Regarde. Regarde. Même ton entreprise. Tu as un hôtel, tu as un restaurant. Regarde. Tu as une affaire de riz. Regarde. Tu as une entreprise de construction. Regarde. Il n'y a pas autre chose. Mais si vous voulez faire autre chose, vous êtes libre. On va prier. Que Dieu nous aide. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as enseigné. J'ai vu mes erreurs. J'ai vu pourquoi je n'arrive pas à fermer la boucle. Mon argent tombe comme dans un sac percé.
Mes besoins ne sont pas pourvus. Je n'ai aucune épargne, ni d'investissement. Je t'ai pas mis en première place. De temps en temps, quand je suis content, je donne les dîmes et les offrandes. Je ne suis pas régulière. Mais ce matin-là, je me répands. Seigneur, je sais que tu n'es pas fâché contre moi, mais c'est moi-même qui me fais du mal. C'est moi-même qui m'appauvris. Je vais arrêter de m'appauvrir. Je vais maintenant me prendre au sérieux. Seigneur, je vais désormais être fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. Je vais investir, épargner, et je sais, quand te mettant en première place, tu prends soin de moi, de ma famille, de mes affaires. Seigneur, ce matin, j'abdique totalement sur mes biens. Jusqu'à présent, j'en étais le propriétaire. Maintenant, je suis un gérant. Je vais être un bon économe. Un économe des biens de Dieu. Un économe qui est fidèle. Seigneur, donne-moi la semence à semer. Donne-moi encore, Seigneur, une chance, disons entre guillemets. Je vais repartir à nouveau. Car j'ai réalisé aujourd'hui que j'ai gâché ma vie, celle de ma famille, du point de vue financier et matériel. Mais ce matin-là, je me ressaisis. Seigneur, je mets l'amour de l'argent hors de mon cœur. Je veux fonctionner avec l'amour. Rien que l'amour. Mon cœur est rempli d'amour. Je vais donner par amour. Je vais aider par amour. Et je vais refuser de retenir ce que tu m'as donné pour donner. Je ne suis qu'un gérant, une gérante. Ça ne m'appartient pas. Jusqu'à présent, je croyais que ces biens m'appartenaient. Que j'en étais le seul propriétaire. Ce n'est pas facile, Seigneur, de réaliser cela. Parce que nous avons grandi dans ces pensées que tout ce qu'on a transpiré pour avoir nous appartient. Mais ce matin, je me rends compte que malgré mes transpirations, le vrai propriétaire c'est toi et que je suis gérant. Donne-moi d'écouter ta voix, d'épargner, de donner, de sonner, s'aimer, comme tu veux. Je suis sûr et certain que je ne manquerai de rien. Tu pourvois tous mes besoins. Mon entreprise qui est en faillite va remonter. Seigneur, quand j'avais des problèmes dans mon entreprise, je n'étais plus fidèle à toi. Mais je me répands aujourd'hui. J'ai réalisé que je t'ai volé beaucoup d'argent. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à reprendre mon entreprise. Mon mari et moi, nous serons fidèles. Nous avons cru que c'est les sorciers qui nous volaient l'argent. Mais aujourd'hui, je réalise que ce ne sont pas les sorciers. C'est mon attitude, mon avarice, ma méchanceté, mon manque d'amour. Et ce matin, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu ne me condamnes pas. Tu ne me condamnes pas. Tu m'as pardonné, tu m'as purifié par le sang de Jésus. Je veux prier maintenant pour vous. Père, je te remercie pour tes enfants. Tous ceux qui ont ouvert leur bouche ce matin pour parler, pour se repentir, je sais que tu les as entendus. Car tu n'es pas un père méchant. Tu es un père qui éduque, qui instruit, qui enseigne. C'est pourquoi ce matin-là, Père, je te remercie pour leur vie. Est-ce qu'un nouveau départ s'établit dans leur vie, sur les plans matériels et financiers? À partir de ce matin, Seigneur, ils vont s'envoler. Et tout ce que tu as mis entre leurs mains va commencer à suivre les 5 paniers. Le panier de la dîme, des offrandes,
de l'épargne, des investissements et des dépenses. Ils vont changer leur échelle de valeur. Ils vont mettre de l'ordre dans leur vie financière et matérielle. Et je sais que tu prends plaisir à cela, et toi-même tu les élèves, tu les bénis, et ta grâce est sur eux. Les cieux sont ouverts sur leur vie, et les éclus des cieux descendent en abondance. Merci pour tout, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.